Communication du premier président de la Cour suprême au personnel des juridictions de Pointe-Noire et de Dolisie. Lutte contre la prolifération des forages d'eau dans la ville de Pointe-Noire. Visite du chantier du projet de construction de l'Université de Luango. Trois titres qui font la une de notre journal Synthèse. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Hilaire Bouoyi, haut-commissaire au projet de construction et de création de l'Université de Luango, a visité ce mardi 30 janvier 2024 le site dédié à ce projet. Site où deux sociétés chinoises en charge des travaux sont à pied d'œuvre pour les travaux d'installation du chantier. Sur le terrain, les bases vies sont déjà montées pour le bien-être des ouvriers et chefs de chantier. Le haut-commissaire n'est pas allé seul pour cette visite. Avec lui, les autorités locales représentant le préfet et le président du conseil départemental du Kwilu. Les plans d'exécution ont été transmis au bureau de contrôle de bâtiments et de travaux publics BCBTP en abrégé pour analyse avant approbation. Une visite ayant donné à son terme l'occasion au haut-commissaire de communiquer aux autorités locales du Kwilu sur le contenu du projet. Le chef du département bâtiments et équipements divers à la délégation aux grands travaux. La délégation générale aux grands travaux assure la maîtrise d'ouvrage déléguée du projet de construction de l'Université de Luango. Depuis la passation des marchés avec les entreprises du lot 1 et lot 2 jusqu'à la réception définitive. Les travaux sont exécutés par deux entreprises. Nous avons pour le lot 1 la société Jiangsu, China Jiangsu, et le lot 2 la société Zingwe Technique Congo. Concernant l'exécution des travaux sur le terrain, actuellement, comme vous pouvez le constater, les entreprises sont en train de s'installer. Donc les baraquements sont construits. Là, vous êtes à côté d'une centrale à béton. Ce qui signifie que les entreprises s'installent progressivement. Aujourd'hui, on peut évaluer l'installation de chantier à 95%. Le haut-commissaire au projet de construction et création de l'Université de Luango. Notre visite avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était de voir nous-mêmes sur le terrain quel est l'état d'évolution des travaux. Le deuxième objectif, c'est de donner toutes les informations aux autorités locales, aux autorités départementales et communales de Pointe-Noire, aux autorités départementales du Kwilu. Le projet se développe ici à Luango. Il faudrait que les autorités locales puissent disposer de toutes les informations pour qu'ils s'impliquent dans ce projet, et que les habitants des environs également puissent, à travers les informations que nous aurons données au conseil départemental et donc aux élus locaux, que les habitants qui sont aux alentours puissent également s'approprier ce projet, avoir toutes les informations et pouvoir être en harmonie avec les entreprises qui sont en train d'exécuter ces travaux. Devant les autorités locales, Hilaire Bouoyi a détaillé les missions dévolues au Haut-Commissariat. Une mission de communication avec les sociétés disposant des ouvrages de production autonome de l'eau, forage d'eau, a été envoyée à Pointe-Noire par le ministre en charge de l'énergie et de l'hydraulique du 29 janvier au 3 février 2024. Cette mission conduite par Célestin Kouma Kenge, directeur général de l'organe de régulation du secteur de l'eau ORCE en abrégé, a surpris sur le terrain ce jeudi 1er février 2024 à Lumumba, secteur marché central, des ouvriers d'une société de forage anonyme en plein travaux. Ici, la machine de forage est alimentée et c'est le domaine public qui est choisi pour la réalisation de l'ouvrage. La police de Lumumba a été réquisitionnée pour la répression en cas de résistance des ouvriers sur le terrain. À côté, juste à 10 mètres, un autre forage est en cours de réalisation sans aucune étude technique.
À l'absence des responsables des deux sociétés de forage, c'est le chef de chantier et quelques ouvriers qui sont allés se justifier au commissariat de police en attendant l'arrivée de leurs différents chefs. La réalisation de nouveaux forages est strictement interdite dans la ville océane conformément à l'arrêté 20037. Il y a l'arrêté 20037 qui interdit de réaliser de nouveaux forages dans le périmètre urbain. Nous avons plusieurs fois sensibilisé les gens. Malheureusement, les gens s'entêtent à réaliser. Et nous avons pris la décision de dorénavant. Celui qui n'a pas eu une dérogation pour faire le forage, on arrête les travaux, on saisit le matériel. Quitte à lui de faire recours, soit de se rapprocher des services techniques pour qu'on applique. Aujourd'hui, la nappe de Pointe-Noire est en train d'être dégradée. C'est la multiplication des forages. Est-ce que c'est agréable que demain, il n'y ait plus l'eau à Pointe-Noire? Parce que les gens, ici, là, il y a un forage. Aucune fois, on les a contactés une fois. Personne ne se présente pour demander même une régularisation. Est-ce qu'on va continuer à faire qu'il y ait prolifération de forage? Je dis non. Le ministre nous a instruit, quand il y a des situations comme ça, arrêtez les activités, c'est tout. Il ne reste plus qu'aux sociétés de forage d'eau de se conformer à la réglementation pour éviter d'être frappées par la loi. Les personnels des juridictions de Pointe-Noire et d'Olizy ont répondu le 30 janvier 2024 à l'appel d'Henri Bouka, premier président de la Cour suprême du Congo. Un appel pour restituer à ces sachants du droit le message du président du Conseil supérieur de la magistrature, président de la République, lors de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour suprême le 15 janvier 2024 à Brazzaville. Compte tenu des directives et orientations que Henri Bouka a exhorté aux membres de ces juridictions de s'approprier comme un bréviaire. Henri Bouka. La raison principale de notre séjour aujourd'hui ici à Pointe-Noire, pour parler avec vous, avec les magistrats et les avocats de d'Olizy, de Pointe-Noire, les huissiers de justice, les notaires, c'est la raison principale, c'est de nous amener, nous tous, à nous approprier les directives et les orientations du président du Conseil, du président de la République, président du Conseil, tel qu'il les a délivrés dans le message que vous avez écouté et que je me suis fait le devoir, il y a quelques instants, de vous distribuer. Et donc vous l'avez sous la main. Je veux qu'il soit à la fois, pour vous, un petit livre de poche. C'est un bon format à mettre dans la poche. Un livre de chevet, un mémento pour regarder et se souvenir. Une communication qui a pris l'allure d'un atelier de travail avec l'auditoire judiciaire par un échange de vues fructueux. Sans langue de bois, Henri Bouka a répondu aux préoccupations des différents intervenants en faisant valoir la nouvelle doctrine de la Cour suprême. Doctrine se traduisant par la régularité des échanges avec les magistrats et le personnel judiciaire, marquant ainsi le temps de la rédemption judiciaire au Congo. Après Pointe-Noire, la délégation de la Cour suprême donnera la même communication dans les juridictions d'autres départements du Congo. Les Rotariens et Rotaraxiens de Pointe-Noire, Brazzaville et d'Olizy se sont retrouvés dans la ville océane samedi 27 janvier 2024 pour prendre part au séminaire relatif à leur perfectionnement. Serge Boutiviodo, adjoint du gouverneur du district 9150 du Rotary International, souhaitant la bienvenue aux séminaristes et aux formateurs, a circonscrit l'événement. Edgar Sir Tougouma, ancien gouverneur du district 9150 du Rotary International, formateur principal de ce séminaire, a suscité des échanges pratiques en scindant les séminaristes en groupes de travail. Pour concrétiser la vision du Rotary International et de la Fondation Rotary, 4 priorités ont été mises en avant. Augmenter son impact, étendre sa portée, améliorer l'implication des membres et accroître leur capacité d'adaptation. Plusieurs sessions ont été animées, dont la présentation de l'ADG Serge Boutiviodo sur la manière de rendre le Rotary plus attractif en République du Congo. Une présentation ayant valu quelques commentaires de Roland Rizé, un des anciens du Rotary. Cette session a été une session collective, interactive basée sur la performance, l'apprentissage et la formation. Parmi les valeurs fondamentales du Rotary figurent le service, la camaraderie,
le leadership, la diversité et l'intégrité, valeurs sur lesquelles ont reposé les travaux de ce séminaire riche en contenu. L'objectif, c'était vraiment le perfectionnement de nos Rotariens, c'est-à-dire les emmener à avoir une meilleure connaissance du Rotary, mais aussi à acquérir davantage de capacités pour organiser les actions humanitaires au bénéfice de nos collectivités, de nos communautés. Et pour cela, il y a, je dirais, un certain nombre de ficelles, comment planifier une bonne action, par quelles approches on doit passer, comment mobiliser des ressources, parce que les actions que nous réalisons en termes simples, ici à Pointe-Noire par exemple, les Rotary Club de Pointe-Noire font la distribution de tricycles aux personnes handicapées par exemple. Il y a eu beaucoup d'actions de construction de forages par exemple. Eh bien, ces actions, pour les réaliser, elles ont besoin de ressources financières. Et parmi les mécanismes qui sont à notre portée, c'est, je dirais, comment utiliser les ressources de la Fondation Rotary du Rotary International, ce qui nous permet d'avoir suffisamment, je dirais, de ressources pour monter des actions d'assez grande envergure. Le Rotary International, c'est une organisation qui est composée par les Rotary Club et les Rotara Club. Ce sont des clubs-services qui montent des actions pour les populations défavorisées dans plusieurs domaines d'intervention, l'eau, l'assainissement, la santé, la mère de l'enfant, l'alphabétisation, l'éducation de base, etc. Donc nous avons besoin chaque année de venir renforcer la capacité de nos membres en leur donnant les outils adéquats pour pouvoir monter les projets en faveur de ces populations. Et comme nous avons aussi une fondation, la Fondation Rotary, qui finance nos projets, leur donner les rudiments, les stratégies pour demander les subventions afin d'obtenir les sommes qui permettront de... Pour clore les activités 2023 et donner une nouvelle feuille de route de l'année 2024, le Conseil fédéral du Parti congolais de travail Pointe-Noire a tenu le dimanche 28 janvier 2024 sa 4e session ordinaire dans la salle de conférence Marien Ngouabi de Mvumvu. Une 4e session ouverte par son président Jean-François Kando, qui a saisi l'occasion pour stigmatiser le comportement anti-parti des conseillers municipaux observés pendant les élections sénatoriales. Décrier l'exode des militants causant une baisse des effectifs dans les cellules de la Fédération PCT de Pointe-Noire. Une allocution d'ouverture qui a donné lieu à 6 heures de travaux en plénière. Une plénière soldée par la lecture du communiqué final des travaux. De l'examen de l'adoption du projet de programme d'activité 2024 du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral a examiné le projet de programme d'activité 2024. Il est centré essentiellement sur les objectifs de dynamisation du parti et de renforcement des relations avec les partis amis et le mouvement associatif au niveau départemental et sur la préparation et l'organisation du 6e congrès ordinaire de notre parti. Après de fructueux échanges, le projet de programme d'activité du Conseil fédéral, exercice 2024, a été adopté avec amendement. Suivi des motions de soutien au président du comité central, Denis Sassou Nguesso, et de confiance au secrétaire général du Parti congolais de travail, Pierre Moussa. Clôturant les travaux, Jean-François Kando a déclaré. Nous venons d'obtenir de notre conseil la feuille de route qui va guider notre action au cours de cette année 2024. Le secrétaire fédéral qui assure la permanence de notre parti pendant les intersessions doit, dès demain, se mettre au travail avec l'intention de maximiser le rendement du travail politique dans chacun de ces départements concernés par la réalisation des différentes tâches retenues dans le programme d'activité. Avec le même esprit d'abnégation qui le caractérise, le secrétaire fédéral, sous l'œil avisé de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation,
se doit également de conduire à bon escient la mise en ordre de bataille de toutes nos structures intermédiaires et de base afin que le parti se revivifie à Pointe-Noire, ce département stratégique et névralgique, deuxième foyer politique de notre pays. C'est sur ces bienveillantes intentions formulées à l'endroit de tous les participants que je déclare clos les travaux de la 4e session ordinaire du Conseil fédéral de Pointe-Noire. Une 4e session ordinaire qui s'est bien achevée avec la résolution de mettre en pratique les nouvelles orientations politiques du Conseil fédéral. C'est au quai G4 du port autonome de Pointe-Noire que ce navire dénommé Maersk Edirne Bâton Pavillon singapourien a fait une escale ce mercredi 31 janvier 2024. Pour son escale, une cérémonie a été dédiée à sa présentation en présence du directeur général du port autonome de Pointe-Noire, de la directrice générale de Maersk Congo et des autres directeurs généraux membres de la communauté portuaire. Ce géant de mer, ayant un tirant d'eau de 16,23 mètres, est un grand porteur de nouvelle génération à l'image du MSC Virgo reçu au port autonome de Pointe-Noire le 27 février 2023. La directrice générale de Maersk Congo a donné les caractéristiques de ce navire. Le Fuel Free est un service hebdomadaire Maersk dont le navire Maersk Edirne, le premier couvrant l'Asie à l'Afrique en partance de Nansha en Chine par le biais de plusieurs ports à savoir Singapour, Tanjung Pelepas, Tema, Lekki, Abidjan et Pointe-Noire, l'un des plus grands à Pointe-Noire. C'est donc pour moi un grand plaisir de présider aujourd'hui cette grande première. Pour la petite histoire, Maersk Edirne Bâton Pavillon Singapour est un navire fabriqué en 2012 avec une longueur de 366 mètres, une largeur de 48,20 mètres, dont la capacité de chargement est de 13 676 conteneurs équivalents 20 pieds. Très honoré, le directeur général du port autonome de Pointe-Noire n'a pas caché sa satisfaction. C'est une fois de plus pour l'autorité portuaire de Pointe-Noire une occasion de se sentir honoré pour être fréquenté par des navires d'aussi grande importance. Nous nous souvenons que l'année dernière, c'est l'armateur MSC qui a inauguré en fait ce genre d'événement. Aujourd'hui, c'est Maersk Congo. Et il m'a été chuchoté à l'oreille qu'il y a un troisième armateur qui pourrait entrer dans notre port d'ici peu. C'est pour nous un honneur. Le navire Maersk Edirne a un tonnage maximum de 142 121. Grâce à ses atouts infrastructurels, le port autonome de Pointe-Noire est devenu une destination privilégiée des grands armateurs, ce qui conforte au quotidien sa position de porte océane de l'Afrique centrale. Suzanne Kabambele et Ferdinand Mamona, respectivement élus de Luanzili 1 et Luanzili 2, accompagnés de 6 députés de la majorité présidentielle, ont fait les descentes parlementaires dans leur circonscription. Des descentes pour restituer à leur mandant les conclusions de la 4e session ordinaire dite budgétaire de l'Assemblée nationale. À Tignambi 2, Suzanne Kabambele et sa suite ont été accueillis en grande pompe par les mandants de leur circonscription. Devant les mandants, l'attaché parlementaire du député de Luanzili 1 a fait la restitution des conclusions de la 4e session budgétaire
de l'Assemblée nationale. Affaire numéro 7. Projet de loi portant orientation de la réforme de l'État. Cette loi vise notamment la modernisation de la réforme de l'État au plan organisationnel et fonctionnel en vue de mieux répondre aux attentes des populations. Elle a entre objectifs l'amélioration de la performance de l'État, la simplification des procédures et des formalités administratives, la promotion de la transformation numérique de l'État, la promotion de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. La dite réforme se fonde entre autres sur les principes du service public parmi lesquels l'intérêt général, la performance, l'éthique, la transparence, la justice sociale. À Luanzili 2, où la mobilisation était de mise, Ferdinand Mamona a fait le même exercice parlementaire en s'acquittant de son devoir de député. Devoir de restitution des conclusions de la 4e session de l'Assemblée nationale et des retombées de la loi de finances 2024 pour sa circonscription. Notre circonscription, elle est bel et bien prise en compte dans le budget d'investissement grâce à la contribution de l'État congolais à la phase 3 du programme participatif d'amélioration des bidonvilles connu sous le nom du projet ONU Habitat. Il convient de vous rappeler que ce projet vise l'aménagement des forages d'eau potable, des dispositifs de ramassage des ordures ménagères, de pavage des routes, de construction du marché de Mbota, de régularisation des foncières au niveau du Kamtié Kam 4, de construction de murs de clôture du collège de Chinyambi, de mise en place d'un mécanisme de subvention pour le développement des activités génératrices de revenus par les populations. Mesdames et messieurs, telle est l'économie de cette restitution des conclusions des travaux de la 4e session ordinaire dite budgétaire de l'Assemblée nationale jeudi. Les échanges entre les députés et les mandants ont clos ces 2 descentes parlementaires du dimanche 28 janvier 2024 à Chinyambi 2 et à Mbota Carlos, CQ 410. C'est dans un climat convivial et de fraternité que les membres de l'association dynamique Banda en marche, ADBM en abrégé, se sont retrouvés dimanche 28 janvier 2024 à Pointe-Noire autour de leur président Jean-Claude Alain Balende pour partager le repas de Noël en 2024. Les ressortissants de Banda, les partenaires et sympathisants de l'ADBM étaient présents pour donner la flamme à cette plateforme apolitique prônant le développement du district de Banda. Pour le respect des mémoires de Justin Victor Satou et Justin Koumba, rappelés à Dieu, 2 fils de Banda ayant servi avec dévouement la nation congolaise, 1 minute de silence a été observée avant que le président de la dynamique, député suppléant de la circonscription unique de Banda, ne prenne la parole pour dérouler la vision de l'ADBM et les réalisations faites. Nous nous sommes vite organisés en association pour unir nos forces et nos idées afin d'apporter une modeste contribution à la construction de l'édifice de notre société. Et je parle ici de Banda. Mais pour y parvenir, cela nous demande de prendre de la hauteur. Effectivement, nous devons prendre de la hauteur. Oublier nos divergences, sortir de nos égoïsmes afin de libérer le potentiel en chacun de nous, pour en faire bénéficier notre localité à travers des actions de développement. La dynamique Banda en marche a vu le jour en mai 2018. La dynamique Banda en marche a réalisé quelques actions concrètes sociales que nous pouvons ici noter, parmi lesquelles la distribution des produits pharmaceutiques lors de l'ouverture du centre de santé intégré de Lufuma. Parmi d'autres actions, il y a également la distribution des kits scolaires, toujours dans le district de Banda, à l'école de Lufuma, de Mbirbi et au centre de Banda. Nous avons également fait une opération de dotation
des lunettes optiques pour les personnes malades. Nous sommes tous convaincus que cette rencontre était rêvée de tous, non seulement pour passer à un moment convivial, mais aussi échanger nos vœux de nouvel an. Agir pour transformer, c'est le slogan de l'association Banda en marche, une plateforme associative ayant pour objectif d'affermir les relations entre les populations de Banda pour le vivre ensemble et créer une dynamique pour relever les grands défis du développement communautaire, surtout en milieu jeune. Une vision ici partagée par ce ressortissant de Banda. Nous allons partager un repas, mais au finish, l'objectif c'est que nous devrons, au prime abord, penser au développement de Banda. Pour Jean-Claude Alain Balende, il faudra considérer Banda comme une pierre à tailler pour lui donner la forme qui conviendra pour sa transformation.